Aujourd'hui, tu sais que l'élevage de poulet a fait ses preuves. En ce qui concerne la rentabilité, vous savez que l'élevage de poulet est très rentable. Mais toi, tu ne veux pas te lancer forcément dans l'élevage de poulet Goliath et tu te poses la question de savoir dans quel autre type de business autour de l'élevage pour pouvoir gagner beaucoup d'argent et être libre financièrement. Dans cette vidéo, je vais te parler de deux business négligés mais à fort potentiel qui tournent autour de l'élevage de poulet ici en Afrique. Et si tu veux apprendre et connaître ces deux idées de business que tu peux lancer, reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien rater et profiter de ma stratégie que je vais te donner gratuitement, que tu peux implémenter dans le domaine de l'élevage ici en Afrique. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, moi c'est Simon de la chaîne Simon Farms. Ici nous parlons d'idées de business dans le domaine de l'élevage et nous parlons principalement de l'élevage de poulet ici en Afrique. Et si vous êtes intéressé par ces thématiques concernant l'entrepreneuriat avicole, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos que nous allons publier sur cette magnifique chaîne YouTube. Du coup, sans plus tarder, nous allons passer au vif du sujet. Dans cette vidéo, je vous présente deux idées de business que vous pouvez lancer autour de l'élevage de poulet ici en Afrique. Et vous savez que l'élevage de poulet reste une opportunité de créer des sous-business pour répondre à certains problèmes liés à cet élevage qui se démocratise dans presque tous les pays africains. Du coup, restez scotchés jusqu'à la fin de la vidéo pour profiter de la méthode à suivre pour pouvoir réussir dans ces deux business que je vais vous présenter. Sans plus tarder, générique. Le tout premier business que je vais vous présenter autour de l'élevage de poulet ici en Afrique, c'est quoi? Pour le mot de tambour, 1. Le business de la vente de matériel d'élevage. Quand je parle de matériel d'élevage, je mets dedans les abreuvoirs, les mangeoires, les couveuses, les alvéoles et beaucoup d'autres choses que vous pouvez lancer dans cette activité. À vous de faire des recherches pour voir quel matériel d'élevage est plus en vogue dans votre zone géographique et vous allez les acheter pour les commercialiser. Mais il faut suivre une stratégie. La stratégie, c'est elle que je vais vous présenter maintenant. La première des choses que vous devez avoir, c'est le local. Mais ici, c'est facultatif. Pourquoi je dis c'est facultatif? Pour ceux qui n'ont pas assez de moyens, vous pouvez commencer votre activité en ligne ou bien vous avez du stock à la maison. Votre maison ou bien votre chambre peut être un magasin où vous stockez ces équipements et vous faites la communication sur Internet pour pouvoir livrer à vos clients. Ça veut dire que vous n'avez pas un endroit fixe où vos clients peuvent venir vous trouver. Votre clientèle va être axée spécialement plus sur le digital. Pour pouvoir vendre vos matériels d'élevage, il faut faire une bonne communication. Quand je parle de communication, elle peut être directe ou indirecte. Quand je parle d'une communication directe, vous allez croiser les éleveurs eux-mêmes ou bien vous allez dans les fermes pour les proposer votre prestation en ce qui concerne la vente de matériel d'élevage. Ou bien la communication indirecte qui s'étend maintenant sur Facebook ou bien WhatsApp. Quand je parle de WhatsApp, vous pouvez vous accentuer seulement sur WhatsApp Business. Avec WhatsApp Business, vous pouvez créer un profil professionnel où vous mettez le nom de votre entreprise. Vous faites un bon logo parce que c'est ça qui va montrer que vous êtes professionnel. Et dans ça, je vous dis, pour tout vendeur, il faut avoir l'art oratoire. Et en dépit de tout ça, avoir le bon speech accrocheur. Il faut travailler votre speech, c'est-à-dire trouver un speech accrocheur que vous pouvez utiliser lors de la présentation de votre entreprise pour pouvoir séduire vos potentiels clients. Après cela, il faut s'approvisionner, acheter du stock. Quand je parle du stock, acheter les abreuvoirs, les mangeoires, les couveuses, les alvéoles, tout cela pour avoir du stock à la maison. Et quand vous avez des clients qui vous commandent des équipements, vous prenez et vous les livrez tout simplement. À présent, on a vu le squelette même du business. On va parler maintenant de chiffres parce que c'est ça qui est important. On ne peut pas se lancer dans un business sans parler de chiffres. Il faut avoir une estimation de ce qu'on peut gagner dans ce business. Du coup, on va parler de la deuxième étape qui est les chiffres. Combien vous pouvez vous faire avec ce type de business? Et je vous dis, vous pouvez commencer avec un investissement qui n'est pas assez colossal dans ce type de business. Okay? Vous êtes doué dans l'achat en ligne. En ce qui concerne l'achat sur Alibaba, sur AliExpress, vous allez trouver ces articles à très bon prix pour pouvoir les revendre ici encore plus cher. Okay? Ici, vous connaissez bien les prix des abreuvoirs et des mangeoires. Vous voyez que ça a des coûts extraordinaires. Mais quand tu vas sur Alibaba ou bien AliExpress, vous voyez que ces articles reviennent à 1000 francs, 1200. C'est rien du tout. Okay? Donc, en termes de chiffres, si on prend en moyenne que vous vendez 15 mangeoires de 3500 francs, 10 abreuvoirs de 5 litres à 4000 francs CFA, en moyenne, vous gagnez 92 500 francs avec ce business par mois. Okay? Et ce n'est pas une somme négligeable. Et ça, vous n'avez pas un local, vous n'avez pas un loyer à payer. Vous faites du stock à la maison et vous livrez quand il y a demande. Je ne sais pas si vous voyez. Et la communication, elle est gratuite. Vous pouvez bien sûr passer à une communication payante si vous avez assez de moyens. Mais vous pouvez commencer gratuitement la communication. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, c'est une opportunité que vous devez
prendre en compte parce que l'élevage continuera toujours de prendre de l'ampleur. Il y a des jeunes éleveurs qui naissent. Vous voyez que c'est une opportunité à ne pas négliger. Lancez-vous, il n'y a plus d'excuses. Maintenant, on va parler du deuxième business. Le deuxième business qui n'est simplement que le business de la provonderie. Avec le business de provonderie, vous pouvez, fabriquer de la provende. Mais bien sûr que cela va vous demander un investissement un peu important au départ. Mais quand vous allez voir les chiffres à la fin, je vous assure que ça vaut la peine de se lancer dans ce domaine. La provonderie, c'est la fabrication d'aliments, que ce soit l'aliment démarrage, l'aliment croissance et l'aliment finition. Et non seulement ça, vous pouvez également associer à cela la vente de produits vétérinaires, les anticoccidiens et d'autres produits vétérinaires que vous connaissez. Vous pouvez également vendre les éléments pour la fabrication de provende, c'est-à-dire la farine de poisson, les coquilles d'huîtres, les concentrés chairs, les concentrés pontes, tout ce qui est comme ingrédients servant à la fabrication de provende, vous pouvez le vendre en détail. Cela aussi est une aubaine pour pouvoir gagner beaucoup d'argent dans ce business. Mais pour réussir dans ce domaine, il faut une stratégie. Du coup, je vais vous partager maintenant la stratégie à suivre pour réussir également dans ce business. Il faudra également appliquer les mêmes principes que le business précédent. Ici, il faut avoir un local. Et ça, ce n'est pas facultatif, c'est très important. Il faut avoir un local pour commencer. C'est dans ça que vous allez installer vos petites machines pour la transformation de vos matières premières en provende. Donc, vous devez avoir un bâtiment, c'est-à-dire un local. Mais pour le choix de votre local, il faut être stratégique. Soit vous vous dirigez vers les grandes villes, vous allez prendre un kiosque ou bien un magasin dans les grandes villes où il y a beaucoup de circulation pour pouvoir déjà faire une communication non verbale comme on l'a juste dit. Les gens passent, ils voient le logo, ils voient que c'est une provenderie. Ça, c'est une communication non verbale. La deuxième des choses, faire la communication sur les réseaux sociaux. Vous êtes d'accord avec moi qu'aujourd'hui, le digital est une opportunité très considérable que beaucoup de jeunes entrepreneurs doivent mettre maintenant en pratique dans tout leur business. Que ce soit un business physique ou un business numérique, la communication digitale est très importante. Précédemment, j'ai parlé de la pub Facebook et de WhatsApp Business. Les deux choses sont aussi de mise ici. Vous pouvez créer votre profil WhatsApp Business professionnel où vous publiez les formules alimentaires et vous pouvez même créer un sous-business dans ce domaine. C'est-à-dire, les gens s'abonnent à votre WhatsApp Business avec un abonnement annuel de 5 000 ou 10 000 à vous de voir. Et avec la publicité Facebook, vous pouvez faire des publications sponsorisées pour valoriser votre entreprise, pour faire connaître votre entreprise. Parce que quand vous faites connaître votre entreprise, vous avez ce qu'on appelle les prospects. Et les prospects sont les potentiels clients. Ce sont des gens qui vont passer à l'action plus tard s'ils sont convaincus par vos produits. Et dans ce cas, s'ils ont besoin réellement des prestations en ce qui concerne votre provenderie, ils vous feront appel. Du coup, vous avez le squelette même du business. Mais maintenant, nous allons parler des chiffres également. On ne peut pas parler de business sans parler de chiffres, sans parler de rentabilité. Si vous arrivez à vendre en moyenne 10 sacs de démarrage de 50 kg, dont l'unité se vend à 17 500 francs, vous aurez gagné 175 000 francs CFA avec l'aliment démarrage. Et si vous vendez 8 sacs d'aliments croissance qui se vendent à 15 000 francs CFA le sac de 50 kg, vous aurez 120 000 francs CFA. Du coup, vous aurez 295 000 francs CFA par mois avec la vente de provende. Et ça, c'est seulement la vente de provende, l'aliment démarrage, croissance. Je n'ai pas parlé de l'aliment finition. Je n'ai pas parlé des produits vétérinaires. Je n'ai pas parlé également de la vente des intrants servant à fabriquer l'aliment que vous allez vendre en détail pour ceux qui veulent acheter pour aller fabriquer leur propre aliment à la maison. Donc, vous voyez que facilement, vous pouvez vous faire 400 000 francs CFA avec ce business par mois. Avec le business de la provenderie, vous pouvez également combiner les deux business, c'est-à-dire la vente de matériel et la vente de provende, ou vous pouvez faire les deux différemment. Du coup, à vous de faire votre choix et de vous lancer. Il n'y a plus d'excuses. Aujourd'hui, beaucoup d'opportunités s'offrent à nous parce que beaucoup de fermes voient le jour. Beaucoup de gens se lancent dans l'élevage de poulets. Du coup, cela reste et restera une opportunité pour nous de se faire de l'argent dans le business de l'élevage. Et voici ainsi présenté deux business négligés dans le domaine de l'élevage de poulets ici en Afrique que vous pouvez adopter et pratiquer avec ces stratégies que je vous ai montrées dans cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos que nous allons publier sur cette chaîne YouTube. C'était Simon et comme toujours, travail dur, rêve grand. Peace.